Pierre Cavard, tel un maestro, a orchestré sa carrière de main de maître. Bienveillance, pédagogie, esprit d'équipe, générosité et beaucoup d'humour sont les valeurs qu'il a su partager avec ceux qui l'ont côtoyé. On vous raconte son parcours en musique. Fraîchement diplômé de l'ENSA Malakoff, Pierre sait maintenant compter et devient un jeune économiste statisticien. Il débute sa carrière au Crédit Lyonnais. De son passage à la banque, il en avait retenu la maxime de transformer les flèches en fleurs, se souvient Jean-Yves Collet, son collègue. Il entre à l'Unédic au printemps 91, recruté par Jean-Pierre Revoil à la division allocataire pour y faire toute sa carrière, ou presque. Au printemps 91, lors de son entretien d'embauche, nous avons convenu de quelques pistes de travail ensemble et de former ainsi une équipe partageant l'avenir de la statistique qui était encore naissante à l'Unédic à ce moment-là. Mais c'était sans compter que quelques mois plus tard, j'ai été appelé à d'autres fonctions, l'intérim de la direction de l'Unédic et même après quoi directeur général adjoint. Et à ce moment-là, malheureusement, très lâchement, j'ai abandonné Pierre dans son exercice au sein de la statistique, qu'il a pu mener d'ailleurs brillamment par la suite. J'ai toujours ce regret de ne pas avoir pu travailler plus longuement avec Pierre. En 1994, Pierre recrute Arlette Lebris comme assistante. Elle fera le reste de sa carrière à l'Unédic et retrouvera Pierre à la DEA en 2010. Vous allez voir, la retraite, c'est formidable. Mais Pierre éprouve le besoin de découvrir d'autres horizons et veut travailler sur le terrain. Dominique Vandermesse, à l'époque directeur régional des Acédiques Hauts-de-France, s'en souvient. Il avait en tête de sortir des aspects fonctionnels de la statistique et de découvrir ce que pouvait être la vraie vie, c'est-à-dire ce qui se cachait derrière les chiffres qu'il manipulait à longueur de journée. On l'avait envoyé quelques semaines en stage du côté de Versailles. Ma foi, le château devrait lui plaire. Après avoir découvert ce qu'était une acédique et d'avoir observé, ma foi, il a émis le souhait d'abandonner les observations qu'on lui proposait au profit de l'action. Parce qu'il avait, malgré tout, quelques exigences qui consistaient notamment à pouvoir revenir chaque soir chez lui. Et donc, il avait emmagasiné l'ensemble, vraiment tout ce qu'il avait pu trouver comme chèques et autres horaires de tous les transports possibles. Et naturellement, Lille était sortie en première destination à moins d'une heure de Paris. Un Parisien qui vient à Lille était une grande nouveauté, un peu étonné, donc, ses administrateurs, et ma foi, ils ont été conquis par Pierre dans un moment particulièrement difficile à Roubaix, où les groupes incontrôlés avaient occupé les locaux. Ils s'étaient installés pendant plusieurs semaines, de jour comme de nuit, et étaient accompagné, c'est le moins qu'on puisse dire, par un peu tout le monde. Le maire leur amenait le casse-croûte, le curé d'en face leur offrait non seulement sa bénédiction, mais aussi le vin qui était destiné à la messe, mais ma foi, qui leur permettait de tenir le coup. 26 bureaux des Acédiques occupés par des chômeurs à la veille d'une journée d'action nationale, gouvernement embarrassé, majorité divisée face à la prolongation de ce mouvement. Il faut entendre ce cri qui monte des profondeurs de notre pays de la part de ceux qui sont privés d'emploi. Ça suffit, disent-ils, entendons-le. La situation pourrait s'aggraver. En fin d'après-midi, les chômeurs qui occupent les Acédiques ont manifesté une nouvelle fois dans les rues d'Arras. Ils étaient environ 200, bien décidés à poursuivre leur action. Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a eu le dialogue, puis les mesures et maintenant la fermeté. Les chômeurs qui n'ont pas trouvé dans le plan annoncé par Lionel Jospin tout ce qu'ils attendaient voulaient poursuivre leur mouvement. Le Premier ministre les avait mis en garde et dans la journée, les forces de l'ordre sont intervenues dans la plupart des sites qui étaient toujours occupés. Le directeur des Acédiques Hauts-de-France, Dominique Vandermesse, aimait surprendre ses équipes en organisant des séminaires dans des lieux très agréables.
ainsi que nous nous sommes retrouvés à Vaclusa pour passer quelques jours de travail. Pensait-on à l'époque, mais nous nous sommes rendus compte que le Tour de France passait par là. Nous avons travaillé, certes, mais non pas en fonction du calendrier qui était prévu, mais bien du calendrier de l'étape du Tour que nous sommes allés voir sur le col des Aravis. Et tout ceci nous a permis de partager les uns et les autres les émotions de la montagne, parce que Pierre est un amoureux de la montagne. Il nous avait partagé le bonheur que de pouvoir écouter le silence lorsque la caravane enfin a disparu. Frédéric Danel, son collègue de l'époque, en garde un souvenir ému. On était comme des enfants à qui on fait une surprise, donc on n'est absolument pas prévenu, on comprend que Dominique Bordamas a tout organisé, et nous on s'est retrouvés là avec un cadeau formidable, un moment exceptionnel qu'on a partagé ensemble dans l'herbe avec nos sandwichs. Donc maintenant, vous savez que Pierre Cardin et moi-même, nous sommes convaincus qu'en séminaire, il faut toujours prendre de la hauteur. En septembre 2010, les partenaires sociaux désiraient reconstituer une équipe de travail statistique, études et analyse et rechercher un directeur potentiel pour cette mission. Tous les avis, y compris le mien bien sûr, tous les avis se sont portés vers Pierre Cavard à tenir ce rôle. Il a reconstitué une équipe fort sympathique et surtout tout à fait compétente pour mener les travaux de l'UNEDIC nouvelle version. La DEA était en route. Ah mais c'est vous! Bonjour à tous. Bonjour Pierre, ça me fait plaisir. Je vais vous raconter une anecdote de l'arrivée de Pierre à la tête de la DEA. Quand il est arrivé, c'était le bazar. Alors celui qui venait, c'était soit un mercenaire, soit un inconscient, soit un chevalier du paritarisme. Moi j'avais une préférence pour un des trois, mais je savais pas lequel était Pierre. Et puis un jour, un commanditaire d'une de nos études appelle Pierre pour lui dire qu'il n'est pas content du travail qu'on lui a transmis. Et pour le dire, il l'a insulté pendant 5 longues minutes. Et pendant tout ce temps, Pierre est resté d'un calme hyper pédagogue, hyper bienveillant. Je me suis dit que c'était plutôt le côté chevalier qui l'emportait. Je pense que ça a contribué au succès de la DEA, peut-être même à celui de l'UNEDIC. En tout cas, c'est un bon souvenir. Sur un plan plus personnel, quand j'ai annoncé à Pierre que je quittais l'UNEDIC pour devenir joaillier, Pierre m'a dit « Tu m'impressionnes ». Ce moment, je n'ai pas compris. Après 4 années de dur labeur, je commence à comprendre. Merci. De Pierre, Pedro Cavardi. Que de surnoms pour ce bélier chien à la carrière supranationale qui l'emmena de sa jeunesse avignonnaise en compagnie de Mireille Mathieu et Michel Turan jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon. Bon, on sait toujours pas ce qui est vraiment Miquelon dans le fond, mais bon. Et c'est d'ici, à New York, qu'il venait se reposer, courir à Central Park, juste en face. Et oui, il y avait du budget à l'époque, surtout pour la formation, soi-disant pour apprendre l'anglais, mais bon, on n'a jamais entendu parler anglais. Et voilà, mais tout ça, c'est fini. Plus de New York, plus de business trip, comme on dit ici. Fini les voyages d'affaires. Place à une retraite bien méritée, faite de TikTok et de Discord. Alors, Pierre, joyeuse continuation. Passe une retraite bien méritée. Et puis, tâche de voir Saint-Pierre le plus tard possible. Allez, salut! Pierre, c'est la finesse en chemise hawaïenne.
Celui qui met toujours de l'humain au cœur de tout, qui préfère briser la glace que glacer la brise, comme il disait si bien. Pierre aussi, c'est celui qui sait expliquer des trucs très techno et bien chiants en images, qui voit de la trompe de l'éléphant dans l'évolution de la dette, et puis de la pâte à pizza dans les changements de règles d'assurance chômage. C'était génial de travailler avec lui et franchement, merci pour tous les moments qu'on a pu passer ensemble, les moments faciles de rigolade, les moments un petit peu plus difficiles où c'était bien de pouvoir se mettre dans le bureau et fermer la porte. Et puis, je lui souhaite bonne route à notre Pierre et j'espère que sur cette route, on aura l'occasion de tracer encore des petits bouts de chemin ensemble. J'ai choisi 6 mots pour caractériser notre relation, ou en tout cas ce que je pense profondément de toi. Le premier mot, parce que c'est un clin d'œil, c'est le mot cosaque. Cosaque, c'est le mot par lequel, ou plutôt le qualificatif par lequel tu me désignais, notamment quand je commençais à perdre mes nerfs avant certaines réunions, et d'ailleurs ça allait de pair avec l'expression « lâche le couteau que tu as entre tes dents ». Donc merci Pierre de m'avoir appelé le cosaque, ça m'est resté, et dans un certain nombre de circonstances, je me souviens de ce mot. Le deuxième mot, c'est complémentarité, car en effet, j'ai toujours ressenti que nous étions complémentaires, que tu avais le calme que je n'avais pas, que tu avais la distance que je n'arrivais pas non plus à garder, que tu avais la profondeur que parfois je pouvais être moi en face éruptive. Et donc cette complémentarité, j'ai ressenti que ça faisait de nous une belle équipe. Le troisième mot, c'est la complicité qui va avec la complémentarité. Nous avons chanté, nous avons ri, nous avons bu, nous avons dit des conneries ensemble. Et ça, c'était quand même des super moments. Enfermés dans ton bureau ou dans le mien, avec nos doutes et nos indignations, mais ça nous a fait beaucoup de bien ensemble, je crois. Le quatrième mot, c'est le mot talent. Je crois que tu peux te vanter d'être la seule personne de mon entourage qui a été capable de me transmettre quelques brins de raisonnement sur la statistique. Et grâce à toi, j'ai pu paraître parfois un tout petit peu, très légèrement, moins cruche devant Vincent, notamment lorsqu'il s'agissait de chiffres. Tu as un vrai talent pédagogique, je te l'ai souvent dit. Et j'espère que tes futurs petits-enfants pourront en profiter pleinement. Évidemment, on ne peut pas se quitter sans parler de ta générosité et de ton amitié. La générosité qui te fait toujours passer les autres avant toi, la générosité qui te fait considérer ton équipe comme étant ta famille, celle que tu protèges, celle dont tu as besoin près de toi, et l'amitié dont tu nous fais cadeau, l'amitié précieuse qui est la tienne et dont on ne te remerciera jamais assez, pourvu qu'elle dure très longtemps. Mon cher Peter, qui est aussi un peu un Brassens, un peu un De Vos, un peu un Lapointe, un peu un Ferrat, on t'aime très fort, à très bientôt. Et oui Pierre, cette belle équipe de la DEA, c'est la tienne. Et pour te trouver un beau cadeau de départ, elle s'est mise dans tous ses états.